Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre du Travail, évidemment, si vous reportez l'âge légal à 64 ans, elles sont un peu plus pénalisées. Sur ce point-là, elles sont un peu plus impactées que les hommes. Est-ce un syndicaliste, un opposant à votre réforme des retraites qui a tenu ces propos? Non. Cette réalité des conséquences de votre réforme des retraites, c'est le ministre Riester qui le reconnaît. Vous ne pouvez pas dire que ce sont des mensonges. Avec votre réforme, les femmes vont devoir, en moyenne, travailler 7 mois de plus pour partir en retraite, contre 5 mois supplémentaires pour les hommes. Cette réforme profondément injuste pour l'ensemble des salariés l'est encore plus pour les femmes. Votre réforme va donc aggraver les inégalités entre les femmes et les hommes. Commencez plutôt par imposer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour dégager 6 milliards de cotisations de retraite supplémentaires. Je pense à ces ouvrières, à ces ouvriers de la Marée de Boulogne, au travail des 2 heures du matin, à celles et ceux des industries agroalimentaires, debout derrière leur chaîne toute la journée, qui ont commencé leur carrière tôt. Ces travailleurs vont cumuler tous les aspects négatifs de votre réforme. Je pense aux aides à domicile, aux soignantes, aux infirmières, aux femmes de ménage, aux caissières que vous applaudissiez durant la crise sanitaire, qui devront travailler 9 mois supplémentaires pour les générations de 1972. À l'issue du Conseil des ministres, vous avez reconnu, Monsieur le ministre, que le recul de l'âge légal serait plus favorable aux femmes qu'aux hommes dans un premier temps. Par vos propres aveux, vous établissez l'injustice de votre texte. Nous vous demandons de le retirer et d'organiser un véritable débat dans le pays. Pour vous répondre, la parole est au ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, Monsieur Dussopt. Merci Monsieur le Président, Madame la sénatrice Apourceau-Poly. Quelques mots pour revenir sur les faits que vous évoquez et sur la lecture qui peut être faite parfois, ici ou ailleurs d'ailleurs, de l'étude d'impact qui accompagne le projet de loi de réforme des retraites. Peut-être en rappelant quelques évidences, mais qu'il faut rappeler dans un tel débat. Est-ce que l'âge d'ouverture des droits sera différent entre les hommes et les femmes? Non. Est-ce que la durée de cotisation requise entre les hommes et les femmes portera une différence? Évidemment non. Quelles sont les conséquences de la réforme que nous portons? Il y a effectivement un rapprochement de l'âge effectif, je ne parle pas de l'âge légal, mais de l'âge effectif de départ entre les hommes et les femmes. Mais vous l'avez certainement noté, Madame la sénatrice, à la lecture de ce rapport d'évaluation. En 2030, les femmes continueront à partir plus jeunes que les hommes à la retraite. Et pourquoi elles pourront continuer à partir plus jeunes que les hommes à la retraite? Parce que nous maintenons l'intégralité de ce que nous appelons les droits familiaux. Les 4 trimestres automatiquement attribués aux femmes à l'occasion d'une maternité. C'est 4 pour le régime général, 2 pour le régime de la fonction publique. Et vous savez que dans le régime général, il y en a 4 qui peuvent être répartis librement entre les membres du couple. Vous avez aussi vu, Madame la sénatrice, dans ce même rapport d'évaluation, que les mesures que nous prenons en matière d'éligibilité à la retraite minimale garantie, comme en matière d'éligibilité au départ anticipé, au bénéfice des carrières longues, sont favorables aux femmes parce que nous intégrons les trimestres cotisés au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer dans les trimestres requis pour déterminer cette éligibilité, tant au minimum de pension qu'au dispositif de départ anticipé pour carrière longue. Nous avons veillé scrupuleusement avec la chef du gouvernement, dans chacune des décisions que nous avions à prendre, à protéger les plus fragiles. Tous les exemples que vous avez cités, tous les métiers que vous avez évoqués font partie de ceux qui seront mieux protégés et mieux accompagnés, tant par les dispositifs de pénibilité que par le nouveau dispositif de prise en compte des carrières longues pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans. Je suis sûr que dans le débat, nous trouverons des convergences sur ces points-là. Madame Apourceau-Poly pour quelques secondes. Monsieur le ministre, vous avez refusé l'étude d'impact. Vous êtes incapable aujourd'hui de nous donner le nombre de Françaises et de Français d'ailleurs qui bénéficieraient des 1 200 € bruts. Monsieur le ministre, il y a 10 ans, vous étiez le grand défenseur de la retraite à 60 ans. Vous avez changé, évidemment, d'avis entre deux, mais ce n'est pas étonnant de votre part.